Dans l'Assemblée était là. Oui, le président de la... Mais la société civile... Il est représentation nationale. La société civile. Oui, parce que la société Donc civile. il faut l'associer également. Il faut associer la société civile. Oui. C'est que j'entends par les forces vives de la nation. Là, on pourra réussir à la cohésion nationale. Si les Rwandais aujourd'hui tentaient de faire ces blagues, parce qu'ils ont constaté que les Congolais sont divisés. Les Congolais sont divisés. Mais regardez, les sangs des martyrs, les sangs de Kimbangu, est tenté de ramener maintenant les Congolais ensemble. Qui pourrait s'attendre que Kabila pourrait prendre une telle initiative? Personne. Mais moi, je ne m'attendais pas à ça. Oui. Et il l'a fait. Mais le sang des martyrs est tenté de pousser les choses. Tout le monde. Et d'ailleurs, nonobstant... Le sang qui est tenté de couler à l'est du pays, oui. C'est pas gratis. Le sang de nos martyrs, c'est pas gratis. Ça va agir. Mais ça commence à agir. Bruno Bolisson. Qui s'attendait que l'Allemagne pourrait sanctionner le Rwanda? Nonobstant quelques réticences, on sent quand même une volonté nationale, quelle que soit la classe politique, d'en finir avec les Rwandais. Oui, enfin, d'en finir, on veut dire, avec cette guerre à l'Est. Je dois d'abord dire qu'aucun Congolais n'a le monopole de prendre l'initiative pour chercher la paix. Aucun. Le président de la République, l'initiative était noble. D'abord, il est l'élu de la nation, oui. C'est le premier élu de la nation. Il est le seul à être élu au suffrage universel direct, alors que les autres, les députés, ont été élus dans leurs propres circonscriptions. L'initiative était très bonne, sauf que il faut noter aussi qu'il y a des problèmes dans certains partis politiques. C'est le meilleur baromètre en termes de légitimité, c'est les dernières élections. Oui. Et là, nous sommes dans une difficulté où, dans certains partis politiques, les patrons de ces partis politiques n'étaient pas des élus, n'ont pas été élus. Oui. C'est le cas du MLC, à part Jean-Pierre Bemba qui est en prison. Le secrétaire général n'est pas élu. Oui. Donc, s'il faut chercher la vraie force politique, la vraie force d'ancrage du MLC, il ne faut pas aller la chercher au secrétariat général. Il faut aller dans le groupe parlementaire, parce que là, vous avez tous les élus. Donc, pèsent... Jean-Lucien Mbousse est plus intégré, plus puissant que le Ouaka. Je parle de la légitimité de l'ancrage. On peut être secrétaire général, mais si on n'a pas le contrôle territorial en termes politiques, ça pose problème. Mais la même question, oui. la même difficulté peut également se dessiner du côté de l'UDPS, où le président est presque isolé par rapport à ses élus. Mais il s'est murmure justement qu'il y a une stratégie à éjecter Sami Badibanga comme président du groupe, comme ça on va l'invalider. Oui, là c'est une autre paire de manches, Jean-Marie. Mais ce que je voudrais dire, c'est que l'initiative du président de la République était très bonne, mais parce que ce n'est pas passé. Hein, la synergie des mains, il faut l'encadrer. On peut voir dans des partis où il y a des problèmes, on peut élargir. Au lieu du quota d'une personne, on peut... Il ne faut pas appeler les gens par téléphone, il faut une invitation. Alors, autre chose, vous avez... Permettez rapidement, vous avez parlé des Matata. Oui. Les 100 jours, c'est les 19. Je pense que c'est pas aujourd'hui. Je pense que s'il faut parler... La semaine prochaine, on va évaluer. Des bilans, j'ai vu des journaux titrés là-dessus. Ça s'appelle Club 50. Oui. Nous avons un œil sur la presse. Je trouve que c'est injuste d'évaluer aujourd'hui des ministres qui n'ont pas de cabinet ministériel. La plupart, 80% des ministres n'ont pas de cabinet. L'arrêté composant les cabinets ministériels ne sont pas plus. Ce qui veut dire la semaine prochaine, on va évaluer Matata. Je voulais faire une petite révélation. Oui. Je crois ça. Très rapide, il y a le journal. Ça concerne les chefs de l'État. Oui. Si aujourd'hui Thomas Louaka passe porte-parole, n'est-ce pas, de l'opposition, oui. Ça pèsera sur les épaules du chef de l'État. Pourquoi? Parce que l'opinion déjà... Mais vous avez disqualifié Sami Badibanga. Maintenant, c'est le Ouaka maintenant. Mais le Ouaka représente quoi aujourd'hui? Il est administratif à l'MC. Il est administratif. On cherche quelqu'un qui réellement répond aux attentes, n'est-ce pas, de la population. Mais vous avez le président du groupe parlementaire de l'EP, Sami Badibanga, vous n'en voulez pas? Non, celui-là, il n'a aucune assise politique. Bon, il faut qu'on termine. Oui, Jean-Marie, c'est cela dans l'initiative du Premier ministre. J'ai parlé cet avant-midi avec Germain Kambinga, qui dit quelque chose qui est fondamental et qui est partagé par l'ensemble de l'opposition. La personne de Matata n'est pas la personne autour de laquelle peut se faire la cohésion nationale. Pourquoi? Il est Premier ministre quand même. Donc il est Premier ministre, il n'est pas chef de la majorité. Et puis politiquement, ce n'est pas l'homme. Donc si le président tient, parce qu'il est préoccupé, à ce qu'on sache de la cohésion nationale, il faut qu'il mène... Non, il faut qu'il mène lui-même. Il ne faut pas qu'il prenne que le président mène lui-même. Il n'a pas de fonction officielle. Il faut qu'il mène lui-même
et puisqu'il est préoccupé, qu'il tienne compte des conditions que pose les Il faut que le président élargisse à la société civile, il faut qu'il puisse... La société civile, je suis d'accord avec Daniel, les problèmes c'est dans la forme. Déjà samedi dernier, la société civile était là. Si je peux considérer Marini Bodo comme de la société civile, il était là, il est de la société civile. Si je peux le considérer, il était là, de la société civile. Alors, très vite, s'il vous plaît. Pardon, Mike. Vous savez, il y a un problème aujourd'hui. On a nommé un chef du gouvernement qui n'a aucun poids politique, qui on a voulu... Oui, mais on en a parlé la semaine prochaine. C'est très important. Oui, oui. Et aujourd'hui, le même chef de l'État, parce qu'il est l'exécutif, il veut lui donner la charge de conduire, comme a dit Mike Moukeba, la cohésion. C'est dangereux parce que Matata n'a aucun passé politique. On le qualifie d'un technicien. Et il a du mal à fédérer. On refera le point la semaine prochaine. Quand on va, c'est notre point. Dangereux. On en parle la semaine prochaine pour essayer à la fois d'évaluer les 100 jours, même si effectivement on n'a pas laissé le Premier ministre tranquille pendant ces temps. On a parlé des cabinets ministériels qui n'ont pas été mis en place, des problèmes de guerre qu'il a gérés. Bon, c'est un premier courageux, il faut le dire. Et puis on va quand même voir un peu la semaine prochaine comment ça a été. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, c'est votre journal. Et puis, rediffusion de cette émission samedi, dimanche et lundi. Passez une bonne semaine. À samedi prochain avec nous. Merci.